Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment ajouter du contenu à l'intérieur d'un des modules de notre produit, de notre formation. Alors ici, nous avons un produit qui s'appelle Formation Marketing Viral, que nous avons déjà créé, avec une description, formation en 5 vidéos et 3 audios sur le marketing viral. Ici, nous avions créé 2 modules. Un premier module, le support en PDF pour votre formation, et en module numéro 2, la vidéo numéro 1, la première leçon. Alors on va considérer simplement le premier module dans le cas où, par exemple, vous ne vendez qu'un PDF, un livre électronique que vous avez écrit ou dont vous avez acheté les droits et que vous désirez vendre à votre client. Donc là, nous ne sommes pas dans le cadre d'une formation. Alors, une fois que vous avez créé uniquement votre module numéro 1 qui va contenir votre support en PDF, votre livre en PDF, pardon, eh bien vous cliquez sur Gérer et ajouter du contenu dans ce module. Ici, vous vous retrouvez dans l'interface de gestion de ce module. Donc on a géré ce module, le support en PDF pour votre formation, sa description. Et en dessous, nous avons ajouté du contenu dans ce module. Et vous avez une liste déroulante. Alors dans cette liste déroulante, vous avez plusieurs choix. Un texte de présentation, un document en PDF, un audio en MP3, un audio en web, un fichier zip, une vidéo YouTube, Vimeo, etc. Une vidéo hébergée par un TPE Go et une zone de commentaires. Alors dans notre cas, dans le cadre d'un produit qui est uniquement un livre sous forme de PDF, eh bien nous allons choisir cette option PDF, un document PDF. J'ai un petit icône qui m'indique que j'ai fait le choix d'ajouter un document PDF. Je fais cliquer sur ce bouton. Là, une boîte de dialogue s'ouvre et me demande d'aller choisir le PDF que je vais ajouter sur mon PC. Donc ici, j'ai un PDF que j'ai appelé test.pdf. Je clique dessus, je fais télécharger ce fichier. Le fichier se télécharge dans l'interface un TPE Go. Alors c'est relativement rapide. Et vous voyez que dans quelques secondes, voilà, votre fichier a bien été téléchargé sur le serveur et ajouté dans votre module ci-dessous. Et voilà, votre fichier PDF a été ajouté ci-dessous. Il suffit de cliquer sur l'icône du PDF. Une boîte de dialogue s'ouvre et propose à votre client de télécharger son livre électronique. Alors vous pouvez par exemple accompagner votre client en ajoutant un texte de présentation. Alors on va ajouter ici un texte de présentation. Lorsqu'on choisit texte de présentation, eh bien vous avez une interface qui apparaît, qui est un petit peu comme une interface, l'interface d'un traitement de texte, de Word par exemple, dans lequel vous pouvez taper le texte de votre choix. Par exemple, on va indiquer voici le livre au format PDF, que vous pouvez télécharger. Alors bien sûr, vous pouvez formater ce texte comme vous le désirez. Par exemple, on va mettre ici votre livre et on va le mettre en gras. On va choisir la taille de la fonte 5 et on peut même choisir, vous pouvez même choisir une couleur. Mettez un rouge foncé, voilà. Un petit peu plus clair, ça va être plus sympathique. Voilà, voici le livre que, alors on va s'amuser, on va mettre une lettrine par exemple. Voilà, c'est sympathique. Et puis vous pouvez même changer le type de fonte. Là on doit être en Arial. On va mettre, voilà, un Georgia un petit peu plus gros. Voici le livre au format PDF que vous pouvez télécharger, le texte que l'on vient de créer. Et maintenant, il suffit de faire ajouter ce texte dans votre module. Et voilà, le texte a été ajouté dans ce module et permet de présenter le livre à votre client. Alors bien sûr, vous pouvez mettre un texte très long, élaboré, vous pouvez donner des explications, vous pouvez même mettre un lien
vers un site extérieur, vers des ressources dans votre module. Nous allons revenir à l'interface de gestion des produits. Voilà, formation au trafic, au marketing viral, dans lequel nous avions 2 modules. Alors maintenant, on va se mettre dans le cadre d'une formation. Alors dans le cadre d'une formation, par exemple, vous avez votre module numéro 1 dans lequel vous mettez le PDF support pour votre formation. C'est ce que l'on avait écrit là précédemment. Et dans les modules suivants, eh bien, vous allez mettre les vidéos qui vont composer votre formation. Alors on va ajouter dans ce deuxième module, on va ajouter une vidéo. Donc on clique sur Gérer et ajouter du contenu dans ce module. On se retrouve sur l'interface dans lequel, pour le module vidéo numéro 1, la première leçon, ajouter du contenu dans ce module, on peut faire le choix d'ajouter une vidéo. Alors si vous cliquez sur Ajouter une vidéo qui se trouve sur YouTube, eh bien vous voyez, on vous propose simplement de copier-coller, alors on va le faire pour l'exemple, de copier-coller une URL d'une vidéo qui se trouve sur le site YouTube. Donc là on a YouTube, Watch, avec l'identifiant de la vidéo. Donc c'est l'adresse qui se trouve en haut de votre navigateur lorsque vous visionnez une vidéo sur YouTube que vous devez copier. Vous la mettez dans ce formulaire. Donc bien sûr une vidéo qui est à vous, une vidéo que vous avez ajoutée dans votre compte, qui va vous servir comme support de formation. Et donc vous copiez l'URL ici de YouTube. Vous faites ajouter cette vidéo dans le module. Cette vidéo a bien été ajoutée. Et si on regarde, voici la vidéo ci-dessous. Eh bien, la vidéo a été ajoutée dans ce module. On peut la lire. Allez, salut. Et voilà, cette vidéo amusante a été ajoutée dans ce module. Alors, la partie qui est également intéressante, c'est que vous pouvez, si on retourne dans Ajouter du contenu dans ce module, vous pouvez ajouter une vidéo qui va être hébergée par un TPE Go. Alors là, c'est très intéressant. Si vous faites des formations en vidéo, c'est que vous voyez ici, vous avez un petit icône qui apparaît sous forme d'une caméra et qui vous dit que vous allez pouvoir sélectionner un fichier vidéo sur votre PC. Donc vous tournez une vidéo avec votre caméra, vous l'enregistrez sur votre ordinateur et ensuite, simplement en cliquant sur ce bouton, eh bien, vous allez chercher la vidéo sur votre PC. Alors ici, j'ai différents exemples de vidéos. Vous pouvez mettre le format, à peu près tous les formats qui existent en vidéo. Ici, j'ai un exemple en AVI, en .avi, en FLV, donc en Flash, en MPEG, en WMV, ça peut être du MP4, ça peut être ce que vous voulez. Et il vous suffit simplement, donc je vais choisir le plus petit fichier pour que ce soit relativement rapide dans cette démonstration, qui est mon fichier test2 en Flash. Je fais télécharger ce fichier. Alors il faut savoir, ici vous avez la liste de tous les formats très nombreux qui sont pris en compte, pratiquement tous les formats qui existent de vidéo. Et ici, il vous est indiqué que la taille de votre fichier vidéo ne doit pas dépasser 1 giga. Bon, déjà, un fichier vidéo de 1 giga, c'est énorme. Vous pouvez très bien facilement faire des formations en vidéo et faire des vidéos qui font une bonne centaine de gigas. Ça suffira largement pour avoir entre 10 minutes et 20 ou 30 ou un peu plus de temps de vidéo dans lequel vous pouvez faire vos explications. Donc 1 giga, c'est vraiment la taille maximum. Si vous essayez de mettre une vidéo au-delà de 1 giga, elle sera automatiquement effacée. Donc j'ai cliqué sur ce bouton, j'ai ajouté ma vidéo, j'ai sélectionné ma vidéo sur mon PC. Maintenant, je fais télécharger ce fichier. Et vous voyez que ce fichier vidéo se télécharge assez rapidement dans l'interface. Alors évidemment, là, le fichier est tout petit. Et on voit ici en dessous qu'il est indiqué cette vidéo est en cours de transcodage. Alors ça veut dire quoi? Alors premièrement, le temps de téléchargement ici est relativement court parce que mon fichier vidéo est extrêmement petit. Mais si vous mettez une vidéo de 100 gigas, évidemment, il va falloir que vous patientez. Ça risque de durer
Pour 100 gigas, on va dire à peu près un quart d'heure ou une demi-heure de téléchargement. Ça ne dépend pas du site, ça dépend de la bande passante qui est disponible sur votre connexion Internet. Si vous avez une connexion Internet avec le câble, par exemple, ça va être extrêmement rapide. Si vous êtes en ADSL 20 mégas, ça va être relativement rapide. Si vous êtes en ADSL entre 512 et 1 mégas de débit, ça va être relativement lent. Et en dessous, ça va être très difficile. Donc la vitesse de chargement que vous avez vue tout de suite n'est absolument pas représentative. Elle l'est simplement pour cette toute petite vidéo que je viens de télécharger. Donc vous avez vu qu'il était indiqué que cette vidéo allait être transcodée par le système. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre vidéo est transformée dans un format qui lui permet d'être lu par la majorité des navigateurs Internet et des supports sur PC, sur tablette, sur téléphone, sur iPhone, et pour la rendre facile à consulter pour vos membres. Donc ici, si on fait un test. Bonjour, je m'appelle Sylvain Milon. Voilà, cette petite vidéo de test fonctionne très bien et a été ajoutée à l'intérieur de ce module. Alors ensuite, vous pouvez facilement gérer votre contenu, le contenu que vous ajoutez. Si vous voulez en retirer, par exemple, ici, vous avez une petite croix qui vous permet de retirer un contenu. On va retirer, nous allons par exemple retirer ce contenu d'une vidéo YouTube. On clique sur la croix. Et ici, on a une fenêtre qui nous dit « Voulez-vous supprimer ce contenu ?» OK. Et voilà. Il ne reste plus que la vidéo que l'on vient d'ajouter. Et la vidéo YouTube a été supprimée. Alors, vous pouvez ajouter évidemment plus de contenu également dans ce module. Par exemple, une explication en texte. Alors, quelque chose qu'il est important de faire, c'est de réfléchir avant d'ajouter votre contenu à la façon dont vous allez le présenter. Parce que le contenu est ajouté l'un en dessous de l'autre par ordre d'ajout. C'est-à-dire que là, si on ajoute par exemple, on va ajouter un document PDF qui va être un complément de cette vidéo par exemple. Voilà, on a l'icône PDF, on clique sur le bouton, on ajoute le même que tout à l'heure, télécharger. Et vous allez voir que ce fichier PDF, qui se télécharge relativement rapidement, il doit faire 1 méga à peu près en taille, vous voyez que voilà, ce fichier PDF a été ajouté en dessous de votre vidéo. Donc réfléchissez avant à l'ordre dans lequel vous voulez ajouter votre contenu. Si vous aviez commencé par ajouter le PDF, il se serait retrouvé au-dessus de la vidéo. Et donc maintenant, nous allons ajouter par exemple un audio MP3. Un audio MP3, est-ce que j'ai... Non, j'ai pas d'audio MP3 dans les exemples. On va prendre un fichier zip. Alors c'est exactement pareil, c'est exactement la même procédure. Donc voilà, ici un petit icône zip. Cliquez sur ce bouton. Je prends ici test zip. Je fais télécharger. Là, il est tout petit, c'est également très rapide. Voilà. Votre fichier a bien été téléchargé sur le serveur et vous voyez qu'ici, j'ai mon fichier zip qui a été ajouté. Donc vous pouvez ajouter du contenu dans un fichier zip pour vos clients. Et en dessous, nous allons ajouter deux choses, une présentation en texte. Donc on recommence, on écrit télécharger sous la vidéo les supports de cours en PDF et le fichier zip. Ajoutez ce texte. Voilà. Ce texte a été ajouté sous la vidéo, donc sous le PDF et sous le fichier zip. Et bien voilà, vous voyez que vous avez ajouté extrêmement facilement différents contenus dans ce module, simplement avec quelques clics de souris, et que vous pouvez ajouter, comme ça, autant de contenu que vous le désirez et l'organiser comme vous en avez envie.